Hey, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Alors cette vidéo est réalisée aujourd'hui pour vous remercier tous de votre présence pendant nos portes ouvertes. C'était un moment qui était extrêmement important. Vous êtes plus de 80 à être venus sur ces 3 jours. Vous êtes de plus en plus à nous faire confiance. Vous êtes de plus en plus à aujourd'hui recommander nos services et à vous entourer de nos équipes. Alors sincèrement, merci. Cette porte ouverte a été réalisée, comme vous le savez, pour 2 raisons. La première, fêter les 1 an de la société. Ça va vraiment très vite. Et aussi, on voulait aussi fêter un autre événement majeur qui était la livraison de notre site internet. Je t'invite vraiment à cliquer sur le lien qui apparaît dans la description ou à taper celui qui apparaît juste ici. Tu vas pouvoir découvrir notre tout nouveau site internet, notre site internet qui a fait peau neuve et qui aujourd'hui traduit vraiment les valeurs de la société, des valeurs humaines, des valeurs de proximité et surtout de la transparence au quotidien. Je t'invite vraiment à te projeter justement dans les différents projets qu'on a pu réaliser pour que tu puisses justement imaginer celui que tu pourrais faire demain. Et si tu le souhaites, je t'invite vraiment à cliquer dans l'onglet Contact et à prendre contact avec nous. Le premier entretien est complètement gratuit, il ne t'engage à rien et surtout, il va t'apporter énormément de valeur. Maintenant, après cette introduction, ce que je voulais faire, c'était vous donner en fait une série de 3 vidéos qui va justement venir résumer un petit peu des échanges qu'on a pu avoir pendant les portes ouvertes, puisque tout le monde n'a pas pu être présent au même moment. Peut-être tu n'as pas pu être présent alors que tu voulais être là. Et il y a vraiment des discussions qui étaient extrêmement intéressantes, qui nous concernent tous. Et le but, c'est de pouvoir te les partager et c'est de faire avec cette chaîne YouTube ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire donner du contenu gratuit quand les autres veulent le rendre payant. Alors, dans ce premier épisode, dans cette première vidéo, ce qu'on va voir ensemble, tu l'as vu en titre, c'est comment quelqu'un qui était présent à la porte ouverte, qui a payé 110 000 € d'impôts l'année dernière, aurait pu transformer ces 110 000 € d'impôts en 1 million d'euros de patrimoine immobilier. Oui, tu as bien entendu, transformer 110 000 € d'impôts en 500 000 € de parc immobilier. C'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite après l'introduction et je t'invite vraiment à rester, même si tu ne payes pas 110 000 € d'impôts, même si tu en payes 0, 1000, 10 000 ou même peut-être plus, reste vraiment sur cette vidéo car c'est le raisonnement global qui est intéressant et tu vas voir, on est tous concernés. Alors, l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, c'est une histoire qui a été partagée justement pendant la porte ouverte autour du repas qui a eu lieu le vendredi midi. Dans cette conversation, on a justement quelqu'un qui nous expliquait qu'il était assassiné par les impôts, qu'aujourd'hui c'était très compliqué d'investir dans l'immobilier parce que justement au début on n'a pas d'impôts et derrière les impôts viennent toujours vous rechercher à un moment. Et le jour où ces impôts viennent vous rechercher, ils vous tombent dessus, ça peut faire très mal. C'est notamment le cas de cette personne qui a payé plus de 110 000 € d'impôts l'année dernière et qui est arrivée à un stade où elle se demandait s'il valait mieux continuer d'investir et justement accepter l'imposition ou si à un moment il fallait tout simplement arrêter parce que c'est bien de gagner, mais à un moment quand on passe sa vie à donner et qu'on donne même plus que ce qu'on gagne, ça ne sert à rien de continuer. Alors justement, en fait, l'analyse qu'on a eue avec cette personne et qui a été confirmée par la suite par notre expert comptable qui était présente sur les lieux, c'est que en fait, cette personne payait plus de 110 000 € d'impôts tout simplement parce que ses fiscalités n'étaient pas optimisées. Alors oui, il y a de l'impôt qui était quand même à donner puisqu'aujourd'hui, quand on gagne de l'argent, il faut savoir redistribuer. Mais aujourd'hui, nous, on a analysé que si la personne avait étudié la fiscalité qu'on lui avait conseillée, elle aurait payé seulement 30 000 € d'impôts. On a un écart qui est quand même assez significatif et le but de cet épisode, c'est de te faire le résumé de quelles étaient les mauvaises actions de cette personne, comment demain, en travaillant avec nous, elle va pouvoir justement corriger cela et avoir une fiscalité qui est bien plus souple et surtout, c'est ce qu'on voit dans le titre de la vidéo, c'est comment juste avec 2 astuces fiscales, cette personne va passer de 110 000 € d'impôts à un parc immobilier de 500 000 €. Alors la première chose, elle est très simple, c'est qu'aujourd'hui cette personne est quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui n'a pas de fiche de paie, c'est quelqu'un qui est déclaré en tant qu'auto-entrepreneur et c'est quelqu'un qui a pris l'habitude d'avoir un minimum tous les mois pour vivre
et d'investir tout le reste dans l'immobilier. Jusque-là, très bon raisonnement, puisque comme vous le savez, l'immobilier c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, c'est quelque chose qui nous permet de décupler nos revenus d'une façon significative. Et comme je le dis toujours, c'est un petit peu l'image de la petite tirelire cochon qu'on a tous connue, dans laquelle on va venir mettre de l'argent et quelques années après, non seulement si on a bien fait les choses, on va récupérer son argent, mais en plus on va récupérer peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois ce qu'on avait mis à l'origine. Cette personne, elle a donc le bon raisonnement. Oui, sauf que malheureusement, n'utilisant pas la bonne fiscalité, elle gagne de l'argent, mais elle se fait aussi beaucoup taper sur les doigts. Alors, quelle a été l'action correctrice à mettre en place, justement, dans un premier temps? Et bien, la première chose, c'est très simple. C'est que cette personne avait énormément peur de passer en société et voulait uniquement rester en auto-entreprise parce que pour elle, c'était simple. L'argent qui arrivait sur son compte, c'était son argent. Elle payait ses impôts en suivant des barèmes, c'était très simple. Oui, sauf qu'à un moment, cette personne se pénalise parce qu'elle est obligée d'arrêter de faire du chiffre d'affaires. Et au-delà de ça, cette personne se retrouve aussi dans une situation où elle n'optimise pas son impôt sur les sociétés. De l'autre côté, on lui a conseillé tout simplement, cette fois-ci, de passer en société. Et là, c'est différent puisqu'aujourd'hui, une société ne paye pas de l'argent sur l'ensemble de ce qu'elle a gagné, mais elle paye uniquement de l'argent sur son bénéfice net. C'est-à-dire, elle paye de l'argent sur ce qui lui reste après avoir dépensé tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, c'est la logique inverse d'un particulier. Comme tu le sais, un particulier reçoit son salaire. Maintenant, on lui prend son imposition tout de suite et il vit avec ce qui lui reste. Une société, c'est l'inverse. Tu reçois de l'argent, tu dépenses et tu achètes tout ce qu'il te faut. À la fin, il te reste un solde et c'est sur ce solde que tu payes des impôts. Et donc justement, dans l'optimisation fiscale qu'on aurait pu mettre en place, cette personne aurait pu payer uniquement 30 000 € d'impôts sur les bénéfices. De l'autre côté, on se retrouve dans une situation où c'est la deuxième astuce fiscale, c'est que cette personne, au niveau de sa fiscalité sur les loyers, cette fiscalité n'est pas du tout bonne. Elle n'est pas du tout adaptée. Aujourd'hui, comme tu le sais, lorsque tu veux investir dans l'immobilier, tu as plusieurs choix. Le choix d'investir en nom propre, c'est-à-dire toi directement sans être représenté par une société. Et là, tu peux investir en nu ou en meublé. Et de l'autre côté, tu peux investir sous le couvert d'une société avec des SCI, des SAS, des SARL, tout type de forme. Et à partir de là, le but, c'est de savoir justement lequel te correspond. Et justement, cette personne-là a choisi une fiscalité qui n'était pas du tout adaptée ni à sa situation personnelle, ni à ses projets. Elle n'a pas du tout cherché à s'embêter. Elle est partie sur une déclaration en nu au régime forfaitaire, ce qui veut dire que sur 70% de ses loyers, elle était imposée à sa tranche marginale d'imposition plus la CSG. Aujourd'hui, je te le rappelle, ta tranche marginale d'imposition, c'est celle que tu as, 0, 11, 30, 41, 47. Et la CSG, c'est 17,2. Ça veut dire que cette personne, sur 70% de ses loyers, payait 30% de tranche marginale d'imposition plus 17,2% de CSG. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 50% de ses loyers encaissés qui partaient aux impôts. Donc, je te laisse au final imaginer comment on arrive à se retrouver avec une imposition totale de 110 000 € à la fin de l'année. De l'autre côté, on aurait optimisé la fiscalité avec aussi bien des investissements en nom propre sur des montages fiscaux dans lesquels on ne paye pas d'impôts pendant plusieurs années. Et de l'autre côté, on aurait effectué des investissements en société pour les biens qui avaient une valeur plus importante. Et pareil, avec des optimisations fiscales, cette personne n'aurait pas payé d'impôts pendant de plusieurs années. Au final, conclusion, on se retrouve avec quelqu'un qui paye moins d'impôts sur les sociétés, on se retrouve avec quelqu'un qui paye moins d'impôts sur son parc immobilier et on se retrouve surtout avec quelqu'un qui se retrouve avec 80 000 € qui n'ont pas été dépensés à investir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ces 80 000 €? On vient les éclater sur plusieurs projets immobiliers qui permettent de soulever 500 000 € d'immobilier en emprunt bancaire. Et ce qui fait que cette personne se retrouvera bientôt propriétaire de 500 000 € de biens immobiliers, alors que normalement, elle aurait dû donner ses 80 000 € aux impôts. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était une vidéo assez courte. C'est une vidéo qui vraiment est très importante pour moi parce que c'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement. On retrouve très régulièrement des gens qui ont investi sans adapter leur fiscalité et qui aujourd'hui perdent énormément d'argent au quotidien. Je t'invite vraiment à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait, puisque comme tu l'as compris,
Je vais te faire une série de plusieurs vidéos qui vont reprendre justement des conversations qu'on a pu avoir pendant la porte ouverte. Et j'espère que ça t'apportera énormément puisqu'aujourd'hui c'est vraiment le but de cette chaîne. Et si ça te plaît, comme d'habitude, n'oublie pas de laisser un like et je te dis à très bientôt. Ciao!